Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui a fait polémique ces derniers temps. Je pense même que je suis le dernier youtubeur à parler de cette affaire, mais tu as dû sans doute en entendre parler si tu es dans le domaine du trading, c'est tout simplement ce qui est arrivé avec l'entreprise MyForexFund. Et moi il faut savoir, j'ai une relation toute particulière avec cette entreprise là parce que j'avais un compte financé à hauteur de 20 000 euros, donc voilà, j'ai perdu honnêtement. Comme je vais te dire après, je pense pas que MyForexFund se remettra de cette affaire, mais je vais évoquer ça avec toi juste après. Donc comment j'ai appris cette histoire, si tu veux, je m'en souviens encore, je m'étais réveillé comme d'habitude pour faire ma session de trading. Et là je vois que j'ai un commentaire qui me dit tout simplement que la personne n'arrive pas à accéder au site MyForexFund. Donc moi qu'est-ce que je fais? J'y vais et je vois effectivement ce message qui nous dit tout simplement que les activités de MyForexFund sont gelées jusqu'au 11 septembre. Parce que justement la régulation canadienne et américaine souhaite faire des investigations pour voir si le fonds des clients est sécurisé et voilà, que tout se passe bien, on va dire, derrière l'entreprise. Donc du coup en apprenant ça, voilà, je me suis dit bon, on verra comment ça se passe. Je voulais pas faire une vidéo tout de suite si tu veux, parce que quand tu es dans le feu de l'action, tu peux dire un petit peu n'importe quoi, tu peux dire oh ça y est, MyForexFund va fermer, etc. Et en fait à ce moment-là, si tu veux, on n'avait pas vraiment d'informations, on avait plein d'informations qui tombaient comme ça. Je me souviens toute la journée, il y avait des personnes qui sortaient des vidéos, MyForexFund est mort, machin, et on était un peu dans le feu, etc. On savait pas trop quoi penser. Et moi je préférais, tu vois, prendre mon temps pour te parler de cette affaire, on va dire à tête reposée, vraiment ce que j'en pense maintenant, de ce que je pense de MyForexFund, de ce que je pense aussi des profs firmes. C'est intéressant, je pense que je t'en parle. Et vraiment, on va dire, mon point de vue, ce que j'en ai retiré comme leçon, parce que j'en ai retiré des leçons, que j'ai envie de te transmettre à travers cette vidéo. Mais voilà, j'ai envie d'évoquer ça avec toi. Donc voilà, on avait reçu ce message, il me semble que c'était début août, ouais, je crois que c'était 4 août, un truc comme ça. Il nous disait que jusqu'au 11 septembre, les activités seront gelées. Donc là, actuellement, on est le 14, comme tu le vois ici, sauf que, on a toujours ce message. Et en fait, tout simplement, on le voit ici sur ce superbe article de Capital Market Tribunal sur Internet, qu'un abonné m'a gentiment envoyé. Jérémy, si tu passes par là, je te passe un bonjour. Mais tout simplement on apprend que la date on va dire d'audience a été reportée jusqu'au 31 octobre. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont des comptes MyForexFund ou qui malheureusement ont acheté un examen chez eux, d'ailleurs je pense fort à vous les personnes qui ont dépensé voilà, soit pour un challenge, soit qui attendaient un gros retrait, ou les personnes qui avaient voilà, plus de 400 000 euros par exemple de financement, je pense fort à vous, je sais que c'est une période pas facile. Aussi dans cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin si tu fais partie malheureusement de ces personnes, parce que je vais te donner aussi une méthode qu'un abonné, Jérémy, encore une fois, l'abonné qui m'a envoyé cet article là, m'a transmise pour justement se faire rembourser. Alors c'est pas non plus magique, c'est-à-dire que ça dépend des banques, ça dépend de plein de choses, mais dans cette vidéo je vais te transmettre ce que j'ai appris et justement comment tu peux te faire rembourser si jamais voilà, tu t'as payé un challenge et machin et justement que tu t'es fait frauder, parce que MyForexFund, faut le dire aujourd'hui avec du recul, ça a été une vraie fraude, on va voir ça juste après. Donc voilà, sache qu'il y a peut-être une solution pour que tu te fasses rembourser le paiement que tu as fait chez cette propre firme. Donc maintenant on va passer à ce que j'ai envie de te montrer sur MyForexFund. Donc j'ai traduit ce document, et ce document justement je l'ai eu grâce à la vidéo d'Objectif Trading, donc je pense que tu l'as vu. Elle a fait pas mal de bruit et je trouvais qu'elle a été super bien faite, etc. J'ai compris beaucoup de choses grâce à ce document là. Donc je te mettrai le lien en description pour aller voir sa chaîne, et puis même de manière générale il fait des très bonnes vidéos sur le trading. Donc c'est comme ça vraiment que j'ai appris ce qui s'était passé à l'intérieur de MyForexFund. Bon, il y a 40 pages, je les ai toutes traduites, mais on va pas tout voir ensemble. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que MyForexFund utilisait un logiciel, surtout pour les traders qui gagnaient beaucoup d'argent, justement pour les faire perdre petit à petit, pour les faire slipper, etc. Ajuster le prix à une manière qui faisait perdre malheureusement les clients qui leur coûtaient le plus d'argent. Parce que les petits clients en soi, moi tu vois par exemple j'avais mon compte 20 000 euros, ils s'en foutaient, tu vois. Même les clients qui étaient financés 100 000, 200 000, mais qui gagnaient des petites sommes, on va dire à 3 000, 4 000 euros, même assez régulièrement, ils avaient aucun souci. Mais c'était vraiment les personnes, tu vois, qui commençaient à gagner 50 000, 100 000 euros par mois assez régulièrement. Puis voilà, c'était des clients qui leur coûtaient très cher. Et ils avaient même mis, ce qui est marrant à observer, ce que j'ai vu aussi sur la vidéo d'Objectif Trading, ils les avaient catégorisés comme STP. Si tu veux, STP, c'était les clients pour eux qui gagnaient plus d'argent, qui faisaient des retraits de 100 000 euros. Et même à un moment, il y a une preuve dans ce dossier-là. À un moment donné, il y a un client qui voulait retirer 100 000 euros. Et MyForexFund a essayé de trouver un moyen, voilà, de pas accepter, etc. Et je trouve ça vraiment lamentable. Je trouve vraiment, moi, voilà, quand j'ai eu ça, je me suis dit putain, c'est une honte, quoi. MyForexFund aujourd'hui, c'est la première prop firme de marché. Enfin, quand c'est arrivé toute cette affaire, je me suis dit MyForexFund, c'est la plus grosse prop firme. Ils devraient pas trop avoir de soucis. Voilà, ils doivent avoir des vingtaines d'avocats, machin. C'était comme FTMO, tu sais, ce qui s'est arrivé avec la MEF. Il n'y avait pas eu de soucis, etc. Mais en fait, là, on se rend compte tout de suite que c'est une autre problématique que FTMO. Ça n'a rien à voir d'ailleurs, mais là on se rend compte que voilà, c'est très grave les accusations qui sont portées à cette entreprise-là. Et pour moi en tout cas, ce que je pense de MyForexFund, c'est que malheureusement, déjà par rapport aux régulations américaines et canadiennes, je pense que l'entreprise va être fermée. Et puis même si l'entreprise n'est pas fermée, je pense que l'image de marque de MyForexFund a pris tellement un coup, c'est tellement dégradé que je pense pas que les clients referont confiance
à cette entreprise-là. Donc de toute façon, dans tous les cas, je pense pas que cette entreprise restera sur le marché. Après en soi, voilà, l'interface était bien, mais voilà, c'était le PDG, si tu veux, qui voulait retirer le maximum d'argent possible et du coup a fait n'importe quoi. Voilà, a fait une sorte de système de Ponzi, donc totalement de l'arnaque. Et bah on a tous été bernés par ça. Donc voilà, je voulais t'en parler dans cette vidéo. Après justement par rapport aux prop firmes, si tu veux, ces derniers temps, je pense que tu l'as vu, mais il y a des dizaines et voire des vingtaines de prop firmes qui ont surgi comme ça du marché, alors qu'on connaissait pas trop, etc. Et en fait, tu as eu une expansion du marché telle que malheureusement, bah il y avait des bonnes prop firmes, il y en a toujours des bonnes, hein, comme je te dirai après, mais il y a eu beaucoup malheureusement de margoulins, voilà, de personnes qui faisaient des sortes de systèmes de Ponzi ou des choses vraiment pas bien et qui respectaient pas les clients. Et du coup, ce qui fait que forcément, les régulations américaines ont commencé à s'y pencher. Alors, on pourrait se dire pourquoi justement ça a mis autant de temps, pourquoi il n'y a pas eu de régulation avant. Et ben, tout simplement en me renseignant un petit peu, comme je notais sur mon téléphone, je me suis rendu compte qu'en fait, la régulation américaine était très longue à mettre en place. C'est-à-dire que c'était pareil pour les CFD, pareil pour les crypto-monnaies aux États-Unis. Il n'y a pas eu de régulation pendant très longtemps. Tu vois, les États-Unis prennent bien leur temps, ils rassemblent un maximum de preuves, etc. Et c'est après qu'ils passent à l'action. Mais c'est toujours un petit peu lent. Ce que j'ai vu aussi, c'est que les États-Unis avaient une régulation assez stricte. Par exemple, aux États-Unis, je sais pas si vous savez, vous ne pouvez pas trader les CFD. Il y a plein d'interdictions qu'ont les Américains par rapport à ça, parce que les États-Unis sont vraiment très stricts en termes de régulation financière. Donc ça, faut le savoir, et c'est pour ça du coup que ça a posé problème. C'est pour ça que c'était un petit peu long à se mettre en place. Mais moi, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ça va remettre un petit peu dans le droit chemin toutes les propres firmes qu'on a sur le marché. Ça va, voilà, virer toutes les arnaques qu'on a aujourd'hui, et ça va vraiment laisser la place aux propres firmes sérieuses qui eux veulent vraiment faire du bon travail et souhaite du coup avoir une éthique de travail qui est saine. Il y a une prop firme, je pense que vous aviez déjà entendu son nom avant, c'était Surge Trader, et je sais pas si vous avez vu, mais il y avait aussi des soucis par rapport à ça, et je pense que du coup ça a mis un peu les feux aux poudres aux régulateurs, et du coup voilà, ils se sont dit on va plus réguler les prop firmes. C'est de là un petit peu, je pense, que les régulateurs sont vraiment penchés sur les prop firmes. Donc du coup pour les clients américains, c'est vrai qu'on peut se demander est-ce que les régulations vont interdire les clients d'aller sur des prop firmes. C'est pas impossible, parce que au vu de la régulation qui est tellement stricte aux États-Unis, bien plus qu'en Europe, on peut se demander malheureusement si les clients américains auront à l'avenir accès à ce type de produits, parce que comme je te l'ai dit avant, les Américains voilà, ils peuvent pas trader les CFD par exemple, alors qu'en Europe on peut. Donc c'est pour vraiment te donner un exemple de ce que la régulation américaine est capable de faire. Donc ça c'est vraiment une question qu'on peut légitimement se poser. Après nous en Europe on n'a pas trop, on va dire, cette question à se poser. Maintenant, qu'est-ce que je pense globalement des prop firmes? Le prop firme pour moi ça reste un outil très avantageux pour les traders indépendants qui n'ont pas forcément beaucoup de capitaux en fonds propres, du coup pour lever du capital et pour ensuite investir dans leurs fonds personnels. Mais voilà, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que déjà faut pas mettre toutes les prop firmes dans le même panier. Il y a des prop firmes qui sont très sérieuses, je peux citer quelques exemples, hein, voilà, comme FTMO, comme même Fund Engineer ou Bespoke, qui sont sérieux, qui délivrent de la bonne valeur à leurs clients. Donc vraiment, on ne met pas tout le monde dans le même panier. Et si tu veux, avant de choisir une prop firme, sois peut-être plus vigilant par rapport à celle-ci, renseigne-toi plus, sois plus prudent, etc. Mais rassure-toi, parce que comme je te l'ai dit juste avant, les régulations vont arriver, à mon avis, de plus en plus. Et ce qui va faire que ça va supprimer toutes les prop firmes qui sont pas légitimes, et ça va seulement laisser les prop firmes qui sont sérieuses. Et ça c'est vraiment top, c'est à dire qu'après tu n'auras plus trop à te soucier. c'était comme les CFD à l'époque les CFD c'était pas trop régulé, etc. Donc tu pouvais souvent te faire avoir chez des brokers véreux, alors que aujourd'hui les CFD c'est régulé, etc. par les autorités, l'AMF par exemple, ou alors la FCA en Angleterre. Les prop firmes, faudrait que ce soit pareil. Et d'ailleurs il y a certaines prop firmes qui sont régulées, hein. Il y a par exemple Topstep qui propose des marchés futurs en plus, qui est régulé par les régulations américaines. Donc il faudrait que ça soit comme ça pour les prop firmes qui sont sérieuses. Comme ça, nous, en tant que consommateurs de ces produits-là, on sait vraiment où on met les pieds, on sait où on investit notre argent, et on n'est pas comme ça à pas trop savoir ce qui va se passer. Et vraiment, moi je trouve que c'est très positif au départ. Je t'avoue que c'était un peu pas un stress, mais si tu veux, je me suis dit c'est dommage, etc. Moi, ma Forex, honnêtement, j'avais confiance en eux. Je pensais que c'était une prop firme qui était sérieuse, etc. Mais en fait, pas du tout. Donc c'est pour ça que je suis vraiment content, honnêtement, que ces régulations arrivent. Comme ça, on élimine les doutes et on laisse juste les certitudes. Mais bien sûr, ça va pas se faire du jour au lendemain. Il faut laisser le temps que les régulations commencent vraiment à sanctionner les entreprises qui font pas du bon travail, et justement à laisser celles qui font l'inverse. Terminé, je trouve que c'est assez positif pour les propres firmes, et selon moi c'est toujours un moyen très utile. Pour moi ça a beaucoup d'avenir, les prop firmes, par rapport à un broker classique, parce que les prop firmes, justement, par rapport à la régulation, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut justement éviter la perte potentielle des clients. Ce que fait la régulation, c'est ça, elle en a marre que les clients perdent tout le temps de l'argent. Donc si tu veux, quand on compare le business des brokers classiques, où le particulier il va mettre son argent sur son compte propre, par rapport à une prop firme, par exemple, le particulier va payer 500 € pour passer un compte prop firme de 100 000 €, c'est quoi le mieux? Est-ce que c'est mieux que un débutant, par exemple, qui n'a aucune règle de money management, qui n'a aucune stratégie, mette 3 000 € sur son compte propre et perde, je sais pas, 2500 le jour d'après?
ou alors que ce trader-là passe un examen propre firme avec des règles, que ça le forme, etc. Et perd 500 euros. Financièrement, c'est vrai que la propre firme est intéressante, mais encore une fois, pour faire de la propre firme, il faut être rentable. Ça ne sert à rien de s'intéresser à ce type de business si on n'est pas rentable, parce que forcément on va perdre de l'argent. Surtout qu'aujourd'hui en plus on a la chance que c'est 100 ans limite, donc vraiment si tu es rentable, il n'y a plus d'excuses. Alors bien sûr que même si tu es rentable, ça ne veut pas dire que tu vas le réussir à tous les coups, mais il faut voir ça comme un investissement. C'est-à-dire une propre firme, par exemple, tu prends le compte à 100 000 euros, même si tu es rentable, c'est pas impossible que tu le rates, mais par exemple si tu as un budget, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un budget assez important pour se permettre de se payer plusieurs comptes propre firme au cas où on ne valide pas du premier coup. Mais par exemple, imaginons un compte 20K, tu as 4 chances, tu as un budget qui te permet d'avoir 4 chances pour le réussir, tu le réussis au bout de la deuxième, de la troisième, allez imaginons, ça veut dire que tu loupes 2 fois avant de le réussir. Donc tu perds 1000 euros, parce que c'est à peu près 400, on va dire 500 euros le compte. Donc tu perds 1000 euros, par contre, tu le réussis la fois d'après et tu fais un retrait, imaginons de 2 ou 3%. Voilà. Tu gagnes 3000 euros, donc tu rembourses les 1000 euros et tu fais un bénéfice de 2000 euros, donc tu as doublé ton investissement initial. Donc vraiment, c'est pour ça que les propres firmes, ça reste un outil, et même d'un point de vue financier, c'est assez intéressant, et puis ça oblige le trader à être discipliné, à respecter des règles strictes de money management, à pas risquer 1% de son capital, et ça c'est vraiment du coup très intéressant pour la firme, c'est pour ça que je pense, de mon point de vue, que ça a de l'avenir. Et s'il y a bien une chose à retenir pour moi, c'est la diversification. C'est-à-dire que, imaginons, pareil, tu étais une personne malheureusement qui avait beaucoup de capitaux chez MyForexFund et qui du jour au lendemain se retrouve avec plus rien. Du coup, cette personne-là n'a plus rien pour trader. Surtout si elle n'a pas constitué son compte propre, si elle a rien à côté. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça que, franchement, j'ai envie de te transmettre un message que vraiment je te conseille de diversifier. Donc, d'avoir un compte propre, d'avoir un compte propre firme. Et aussi une solution que je m'intéresse de plus en plus ces derniers temps, que je te parlerai bientôt sur la chaîne parce que c'est super intéressant ce qu'ils proposent, c'est tout simplement Darwinex. Alors Darwinex, c'est un peu différent que les propres firmes, déjà c'est une boîte complètement différente, ça n'a pas du tout les mêmes objectifs qu'une propre firme, mais ça te permet surtout d'attirer des investisseurs de par un track record vérifié, d'accord, un vrai track record professionnel pour vraiment te professionnaliser dans le monde de la finance, et vraiment c'est très très intéressant. Donc je vais pas rentrer plus dans le sujet dans cette vidéo, mais je t'en ferai de toute façon une très bientôt, mais vraiment la leçon qu'il faut retenir, c'est il faut diversifier ses actifs, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que si un jour il y a ce souci qui arrive malheureusement, et ça peut être assez compliqué pour toi. Et vraiment aussi, ça rejoint le point que je viens de t'expliquer, mais c'est vraiment en tant que trader, je te conseille vraiment de te construire un vrai track record professionnel, que ce soit avec Darwinex ou que ce soit avec ton fonds propre ou quoi que ce soit, pour vraiment justement avoir un historique, et justement pour à l'avenir, si tu as envie de travailler avec des investisseurs, avec des fonds privés, tu puisses le faire. Et c'est vraiment, je pense, une sécurité pour un trader indépendant, c'est ton identité. Et si tu es trader et que voilà, tu commences pas à te créer un track record, pour moi c'est une erreur, et c'est pour ça que avec cette expérience là, c'est vrai qu'avec les profils on a perdu un peu l'habitude de créer un track record. On fait juste une phase 1, une phase 2 et puis on est financé, mais on oublie vraiment notre cœur de métier qui est justement la régularité dans les performances, se créer un track record. Et je pense que c'est bien aussi à un moment donné de se professionnaliser un petit peu, mais voilà, bon, je vais pas rentrer dans le détail parce que ce sera ce que je te parlerai avec Darwinex, mais sache que tu as cette solution là à côté pour diversifier en plus de tes comptes propres firmes. Donc également, comme je te l'ai dit en début de vidéo, je vais te montrer tout simplement l'article en fait qui t'explique comment tu peux essayer de te faire rembourser si tu as fait un paiement chez MyForexFund, voilà, que tu as payé un challenge et que justement malheureusement tu n'as pas pu du coup continuer ce que tu voulais faire. Donc le site c'est la finance pour tous. Donc sur cet article, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit tout simplement, voilà, remboursement d'un achat litigieux par carte bancaire et tout simplement la rétrofacturation ou chargeback. Et en fait, je vais te lire brièvement ce que c'est. Donc vous avez réglé par carte bancaire un achat, mais le professionnel n'a pas exécuté ses obligations ou respecté les droits du consommateur. La rétrofacturation vous permet du coup de revenir sur votre ordre de paiement et d'obtenir le remboursement de cet achat. Donc ça veut dire que effectivement tu peux essayer de faire une rétrofacturation à ta banque pour voir justement si elle peut te rembourser. Donc voilà, c'est écrit ici, vous avez réglé par un, mais le professionnel n'a pas exécuté ses obligations. Donc tu vois, la rétrofacturation permet au titulaire d'une carte bancaire particulière ou professionnelle de demander auprès de la banque ou de la société émettrice de la carte le remboursement de la somme débitée lors d'un achat, lorsque le professionnel n'a pas respecté selon l'acheteur ses droits de consommateur. Donc là, tout simplement, pour moi, en tout cas, la personne qui a acheté un examen MyForexFund et qui forcément, pour moi, du coup, vu que MyForexFund, de mon point de vue, va fermer, a toute légitimité, justement, à avoir la rétrofacturation et se faire rembourser. Ok. Donc par contre, comme il le met ici, si la demande de remboursement est gratuite, le remboursement, lui, n'est pas garanti. Donc encore une fois, je veux pas dire que c'est une solution miracle, mais je voulais quand même t'en parler dans cette vidéo parce que si je peux vraiment, on va dire, dédouaner certaines personnes qui malheureusement sont fait avoir par MyForexFund, ont payé un challenge alors que, voilà, l'activité a gelé, je serais vraiment très très content. Donc tu vois, cas ouvrant droit à une procédure de rétrofacturation, donc tu vois en fait ça c'est toute la liste en fait qui te permet de valider si tu as le droit ou non à une rétrofacturation.
Donc on peut voir, voilà, tu as tous ces cas ici, et tout simplement, qu'est-ce qu'on voit ici? Tu as une fraude avérée. Ce qui est le cas avec MyForexFund, parce qu'avec tous les documents des régulations américaines et canadiennes, et tous les documents de cette affaire, tout simplement, on voit clairement que c'est une fraude, d'accord? Donc après, ils mettent, voilà, 2 conditions préalables pour engager la procédure de rétrofacturation. L'achat doit avoir été réglé exclusivement par carte bancaire, paiement par chèque ou virement sont inclus, ok? Et le contrat porteur du titulaire de la carte doit prévoir explicitement la garantie de rétrofacturation en cas de livraison d'un bien ou d'un service. Pour cela, il convient de se reporter au conditionnel de son contrat. Et là, tu vois aussi que ça nous concerne parce que, comme ils disent, la rétrofacturation dépasse les frontières. Donc, ça veut dire que tu as beau avoir acheté un bien ou un service en France ou à l'étranger, bon voilà, tu peux quand même te faire rembourser. Donc ça, c'est aussi intéressant à regarder. Donc la procédure de rétrofacturation doit être mise en jeu rapidement dans les 30 jours après l'achat. Donc le plus fréquemment. Donc c'est-à-dire que si tu vois cette vidéo et que tu n'étais pas au courant de ça, bah voilà, essaye de te pencher là-dessus pour justement te faire rembourser. Ça serait vraiment chouette. Ok ? Donc je te laisserai lire cet article-là, je te le mets en description. Mais en tout cas, ça peut être possible pour toi de retrouver ton argent. Donc voilà, n'hésite pas à te pencher là-dessus et à faire en sorte justement que ta banque te rembourse l'achat que tu as fait chez MyForexFund parce que c'est bien une fraude, d'accord? Ce que je te conseille, c'est tout simplement, si tu as envie de faire une rétrofacturation de la manière simple, c'est que tu contactes tout simplement la banque où tu vas acheter par exemple un compte MyForexFund. Tu appelles ta banque, tu dis tout simplement que tu as envie de faire une rétrofacturation par rapport à ce problème-là. Et tu leur expliques un petit peu le dossier, etc. Et tout simplement, ta banque va te dire les démarches à suivre pour essayer d'avoir cette rétrofacturation. Mais voilà, tout simplement, lis cet article-là à tête reposée, appelle ta banque et explique-leur un peu le problème. Et normalement, ils devraient te dire les procédures à faire directement sur ta banque, parce qu'en fait, les procédures diffèrent d'une banque à une autre. Donc ça, je peux pas faire une vidéo qui regroupe tout, mais si tu veux, voilà, c'est pour ça que je te conseille de concilier ta banquière, etc. Et de voir ça avec elle directement, d'accord? En tout cas, pour moi, c'était important de te rappeler ça parce que je pense que ça peut aider pas mal de personnes, d'accord? Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Encore une fois, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire ce type de vidéo un petit peu pas triste, mais voilà, qui relate un petit peu la réalité de ce que MyForexFund a fait à ses clients. Et je tenais, enfin, pour moi, c'était important de te la faire parce que c'est vrai que je t'ai fait pas mal de vidéos sur MyForexFund. J'ai moi-même été financé, comme tu le sais, il y a pas très longtemps, et je comptais moi-même passer d'autres examens chez eux. Alors heureusement, je l'ai pas fait, et je suis vraiment content de pas l'avoir fait. Mais malheureusement, je me mets à la place des personnes qui récemment ont acheté un examen chez eux. J'espère que vous allez vous en sortir, que vous allez réussir à vous faire rembourser grâce à la méthode que je vous ai expliquée. Aussi, ce que je voulais rappeler avec toi avant de te laisser, c'est que même si par exemple tu étais chez MyForexFund et que tu as perdu un gros compte, donc tu as perdu potentiellement beaucoup de bénéfices qui pouvaient rentrer voilà, de paiement, etc. Sache que si tu as la compétence du trading, que tu es rentable, que tu es capable de générer des bénéfices mois après mois avec ton capital, et bah tout simplement que ce soit une prof firme ou une autre, c'est pas grave, parce que si tu as les compétences, tu retrouveras toujours des capitaux. Si c'est pas une question de il y a plus MyForexFund n'existe plus, je peux plus rien faire, etc. Non, si tu as les compétences et que tu es rentable en trading, tu peux toujours t'en sortir. Tu as toujours des solutions qui sont géniales pour attirer à toi des capitaux. Donc le plus important, c'est d'avoir les connaissances et l'expérience que tu as en trading. Et ça, justement, tu sens gratitude par rapport à ça. C'est-à-dire que les connaissances, on pourra jamais te les enlever. On peut toujours t'enlever une propre firme qui peut fermer, on peut toujours faire quelque chose, mais le savoir-faire que tu as et le métier que tu as appris au cours de ces années, on peut pas te l'enlever. Donc vraiment, si je peux te transmettre cette gratitude à toi, bah, je serais très content. Ok, donc voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, ça me ferait trop plaisir, même à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos sur la chaîne. La prochaine vidéo sortira dimanche sur mes performances de trading du mois d'août, donc j'ai vraiment hâte de te présenter ça. Également, comme d'habitude, si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as un lien en description, tu peux cliquer dessus, aller sur mon site et tout simplement tu peux entrer l'email pour avoir gratuitement un ebook de 43 pages, 10 kits PDF et un quiz de 20 questions sur Money Major, donc c'est gratuit. Je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. En tout cas, moi je te remercie de m'avoir écouté, etc. N'hésite pas aussi à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de MyForexFund, ce que tu penses des profils en général. Ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir votre avis en commentaire. Je serais ravi de les lire et de vous répondre. Et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En tout cas, en attendant, prends soin de toi, passe de bons trades et salut, à bientôt.